Donc vous décidez d'investir dans une mine d'or. Donc réalisez le schéma des flux financiers. Donc construction des équipements. Donc de 2019 à 2021, vous avez 1600 millions par an. Donc dans mon schéma des flux financiers, de 2019 à 2021, 1600 millions par an. Donc 1, 2, 3 jusqu'à 2021. Consommation de fuel. Donc vous avez 12 millions de fuel, 12 millions de litres de fuel pendant 12 ans. Ça démarre à 2022. Le prix du litre de fuel est de 0,95. Donc votre dépense va donc être égale à 12 fois 0,95, donc 11,4. Donc vous allez avoir 11,4 millions pour le fuel de 2022 à 2033. Après, vous allez avoir des dépenses d'eau. Donc j'ai mis 50 millions pendant 12 ans, encore de 2022 à 2033. Donc 50 millions par an pendant 12 ans. Vous allez avoir à remettre le site en état. Donc là, 3 millions pendant 6 ans. Et je démarre à 2034. Donc 3 millions pendant 6 ans en démarrant en 2034. Donc voilà vos dépenses. Évidemment, vous allez avoir des recettes. Alors vos recettes, vous allez avoir 7 tonnes d'or par an pendant 12 ans. Donc 7 tonnes d'or par an pendant 12 ans. La première recette va intervenir en 2022. Donc ici. La première recette va intervenir ici. Le prix de la tonne d'or est de 60 millions. 60 millions la tonne, vous en avez 7 tonnes, donc 7 x 6, 42, ça vous fait 420 millions. Vous avez 420 millions d'euros par an, donc de 2022 à 2033. Donc voilà le schéma des flux financiers. Donc le schéma des flux financiers, donc on va faire nos équations. Donc évidemment, ça va être très très long si vous faites toutes les opérations, mais on avait dû voir une formule qui nous permettait de calculer directement la somme. Donc c'était très très long si le 50, si vous repassiez tous les nombres ici, quoi, un par un. Donc la recette actualisée, donc mes recettes, j'ai 420, j'en ai 12, donc je vais donc utiliser la formule de la somme. J'ai 12 recettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'utilise la formule de la somme, 12 recettes. Le taux d'actualisation est de 2%, ça veut bien dire que la raison est de 1,02. Avec cette formule-là, donc j'ai une recette totale de 563 millions d'euros. Je suis à ce moment-là, je dois actualiser. Actualiser, je dois ramener au moment 0 avec un taux d'actualisation de 2%. Je vais donc diviser 5633 divisé par 1,02 à la puissance, là je suis à 14, donc à la puissance 14. Puissance 14, donc ce qui nous fait 4269 millions d'euros actualisés. Pour les dépenses, je vais faire pareil. Alors avec le 11,4, donc avec le 11,4, ça va être la formule de la somme. Formule de la somme, la même formule, sauf que je vais avoir 11,4 multiplié par 1 moins 1,02 puissance 12 divisé par 1 moins 0,2, puissance 12 parce que j'ai 12 dépenses. Je calcule cette somme-là, j'actualise, donc je divise donc par 1,02 à la puissance. Je suis arrivé au moment 14, donc puissance 14. Donc la formule va donc être celle-là. Pour les 1600, j'en ai 3. Donc je fais ma formule de la somme. Donc 1600 multiplié par 1 moins 1,02 à la puissance 3 divisé par 1 moins 1,02 qui fait moins 0,02. Ça c'est ma formule de la somme. J'actualise. Donc je divise par puissance 2 car mon 1600 ici il a puissance 2. Pareil pour les 50. Pareil pour les 3. Donc pareil pour les 50. Et pareil pour les 3. Donc puissance 20 parce que je suis arrivé à la puissance 20 ici. Puissance 20 ici. On peut le faire directement à la calculatrice. Donc directement à la calculatrice. Donc on avait dû voir deux façons de le faire. Donc première façon. Donc donc je vais essayer de retrouver les recettes. Les recettes, donc j'en ai 12. Donc n égale à 12. Le taux était de 2%. 2%. La valeur de départ 0. Après je mettais 420. 420. Je cherche la valeur finale. La valeur finale est donc de 5633. On a bien notre valeur finale. Maintenant ce nombre là je veux l'actualiser. Pour l'actualiser, donc 0. Et donc là je suis plus à la puissance 12 mais là je vais être à 14. Puissance 14.
et je cherche la valeur initiale. Donc valeur initiale, résolve 4269. 4269. Pour les dépenses, bah, pareil. Donc là, si on va vous retrouver le 1600, donc là 1600, j'en ai 3. 1, 2, 3. 1600, j'en ai 3. 0. J'ai 1600. 1600. Je cherche la valeur finale. Et je veux l'actualiser. Donc 0. Là, je suis à 2. Et je cherche ma valeur initiale. 4706. 4706. On l'a vu aussi en le faisant en une fois avec les listes. Donc si on retrouve les dépenses en une fois avec les listes. Donc en liste 1, je vais mettre toutes mes dépenses. Donc je rappelle, sur la Texas, on ne doit pas mettre la première dépense. Sur la Texas, je ne mets pas la première dépense. Donc 1600. 1600, 1600. Après j'ai 50, 61,4, 61,4. Comme ça je vais en avoir 12. Donc j'écris mes 12. Une fois que j'ai écrit mes 12, après j'écris mes 6, 3. Donc tout ça dans la liste L1. Donc menu maths financière. Menu maths financière. Et on avait vu donc pour cette calculatrice là, c'est la touche VAN. Pour les Casio, c'est la touche cash flow F3. Donc là le taux 2. On met la première dépense 1600. 1600 et on met ce que j'ai mis dans la liste L1 et on doit retomber normalement sur la fin la même valeur que la fin quand on va faire la somme des trois valeurs, donc la somme de ces trois nombres là. Je me suis trompé parce que là j'ai mis 16 000, donc 16 000 c'est un peu beaucoup, donc c'est pas 16 000 mais c'est seulement 1600. Donc si on le refait, donc 2 1600 et 5343.